Donc, dans la vidéo ici, on va traiter de la portion seulement de l'assurage. Donc, quand on parle de manœuvre dédiée, assurage dédié, donc ce qu'on va traiter présentement, ça va être tous des dispositifs, dans le fond, qui vont nous servir à faire seulement de l'assurage. Donc, dans un premier temps, on a ici le Bélé 540, un Bélé 540, dans le fond, qui est déjà faufilé. Un dispositif qui est quand même assez simple d'utilisation. Dans le fond, la seule affaire qu'on a à faire avec le Bélé 540, c'est de venir prendre le mou. Aussitôt là, que notre charge va monter ou va descendre, on va soit donner du mou ou prendre du mou. L'important avec le Bélé 540, même avec tous les dispositifs, c'est que de ne pas laisser un mou plus qu'environ un 90 degrés comme ça. C'est notre target, en fait, quand on fait de l'assurage. Si on est capable de ramasser notre corde puis de faire une bonne loupe avec, ça veut dire qu'on a trop de mou dans notre système. Donc, le but, quand on va faire notre assurage, avec peu importe l'équipement qu'on va traiter, ça va être maximum 90 degrés comme ça avec notre poignet. Sinon, si on est capable d'étirer notre corde plus que ça, bien, ça va faire en sorte qu'il peut y avoir un gros potentiel de chute qui va se créer dans notre système, risque de blessure, risque de bris d'équipement, ce qu'on ne veut pas. Fait qu'on essaie de se garder maximum 90 degrés comme ça. Fait qu'avec le Bélé 540, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est qu'avec nos deux mains, il faut utiliser nos deux mains en fait avec ce dispositif-là parce qu'on a à rentrer de la corde d'un côté pour en tirer de l'autre si on veut qu'il travaille bien. Et puis le dispositif, s'il y a un impact, bien, il va barrer, il va faire sa job. Le désavantage avec le Bélé 540, quand on l'utilise en intervention, c'est que si on a un impact avec ce dispositif-là, c'est impossible pour nous autres de convertir ça en avantage mécanique pour terminer notre manœuvre. Donc, on va être obligé de se bâtir quelque chose à côté. Donc, on n'est pas prêt, c'est pas rapide, c'est pas efficace si on veut rapidement pallier à une situation en urgence là, pour se bâtir un avantage mécanique. Donc, lui, il va faire son rôle d'assurage, il va barrer, mais ce n'est pas l'idéal dans plusieurs situations parce qu'on ne peut pas le convertir en avantage mécanique. Si on a à barrer comme ça, aussitôt qu'on lâche la tension, on peut venir tirer sur notre cordelette comme ça du même côté. Ça va venir débrayer notre système. Après ça, on est capable de continuer notre manœuvre. Advenant le cas, ça peut arriver parce que c'est un système qui est quand même assez fragile, assez délicat, fait que ça peut barrer quand même assez rapidement. Donc, pour le débrayer avec notre petite cordelette comme ça, on vient le débrayer. Mais je vous dirais que dans nos interventions, on l'a, c'est un bon équipement, c'est facile d'utilisation, mais ce n'est pas à favoriser. Là, on va avoir le MPD ou le clutch là, qui vont être beaucoup plus efficaces dans la situation où ce qu'on veut faire, où ce qu'on veut assurer lors de la manœuvre. Fait que ce qu'on a à faire, je le répète, avec nos deux mains, c'est soit qu'on en prend d'un bord et on en donne de l'autre pour faufiler notre corde. Si on fait juste tirer d'un côté, à ce moment, le système il va finir par barrer à un moment donné avec de la vitesse. Donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Fait qu'on en prend d'un bord, on en rentre de l'autre, toujours avec nos deux mains, pour le Bélé 540. On va parler présentement du MPD. Le MPD, c'est lui qu'on va favoriser, manœuvre assurage pour nos techniques de travail, autant en intervention qu'en pratique. Quand même assez simple d'utilisation, le MPD en assurage. Un petit point qui est technique à regarder, c'est que lorsque notre MPD est directement au sol, la corde est libre à l'intérieur. On voit qu'on est capable de passer la corde autant d'un côté que de l'autre. Donc, aussitôt que le MPD est au sol, puis vous avez à travailler avec, c'est là que vous pouvez donner du mou sans problème dans votre système ou en prendre. Mais il ne faut pas s'en faire. Dans le fond, s'il arrive quoi que ce soit, si on donne du mou, si on donne trop de mou, le système va quand même barrer pareil, il va faire sa job. C'est juste que quand il repose directement au sol, on est capable de passer du mou à l'intérieur. Donc, pour l'opérer, quand on va faire une manœuvre de remontée, c'est assez simple. Dans le fond, on va venir prendre le mou à l'intérieur. Donc, on a nos deux mains sur nos cordages. On en pose d'un côté, on en prend de l'autre, jusqu'à temps que notre corde devienne dure. On essaie, autant le MPD que n'importe quel dispositif, de ne pas avoir plus qu'un poignet ou 90 de mou dans notre système. Donc là, présentement, je serais correct. Mon mou serait pris. Donc, c'est assez simple d'utilisation. Ça, c'est pour l'assurage en remontée. Pour l'assurage en descente, c'est assez simple. On se place autant à la manœuvre à l'assurage, ça va être la même position. On va à l'arrêt de notre dispositif, main gauche sur notre cordage. On vient prendre notre point de friction qui est ici. Main droite sur la poignée d'opération et on tourne dans le sens anti-horaire. À ce moment-là, on est capable d'assurer notre descente tranquillement à la même vitesse que la manœuvre. On a aussi, qu'est-ce qui est disponible dans nos équipements, le descendeur clutch, là, au même titre qu'un pedal ID. Le descendeur clutch va fonctionner approximativement de la même façon. Donc, si on veut prendre le mou dans un système, qu'est-ce qui est intéressant avec ce dispositif-là quand on prend le mou en remontée, c'est qu'on a un indicatif sonore et on a un déclic qui va se faire dans notre système. Donc, on prend la peine d'amener notre poignet en position d'opération. On prend le mou, dans le fond, toujours deux mains sur notre système. On en prend d'un bord, on en sort de l'autre, jusqu'à temps qu'on atteigne la tension désirée sur notre cordage. Fait qu'on entend notre indice sonore qui fait en sorte qu'on vient prendre la tension dans notre système. Jusqu'à temps qu'on ait pris le mou. Même chose, on se garde toujours au moins maximum un poignet au 90 de lousse pour minimiser la tension dans notre système. Et lorsqu'on veut faire une technique, on va assurer en fait une manœuvre en descente, mais c'est au même titre que si on voulait faire une manœuvre
Donc, je m'en viens point de friction avec ma main droite sur mon dispositif, main gauche sur ma manette d'opération et je donne du mou comme ça à la même vitesse que la manœuvre. On a aussi disponible, en fait, on a une méthode de dépannage qui pourrait être pratique à Advenalca, là où on n'a plus d'équipement de disponible. Donc, on a monté avec une poulie simple. Dans le fond, on a mis un ASAP sur notre corde d'assurage. Qu'est-ce qu'on a à faire, en fait, comme gars qui va être à l'assurage à ce moment-là, c'est de venir mettre une main sur notre dispositif et puis de le laisser. On n'est pas obligé de mettre la main dessus. En fait, on pourrait, pour garder une tension toujours dessus, pour être sûr qu'il est bien étiré, on pourrait venir prendre le mou comme ça dans notre système. Le ASAP va aller s'accoter dans notre poulie, mais Advenalca, où on aurait un impact, bien, le manque à gagner est quand même assez grand au niveau du ASAP Absorber. Qu'est-ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est venir prendre la tension comme ça dans notre système. S'il y a un impact, lui, avec l'accélération, il va venir barré dans notre ASAP Absorber. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce dispositif-là, c'est qu'un absorbeur de chute à l'intérieur, fait que ça vient minimiser, si on veut, l'impact au niveau de la victime ou du sauveteur de notre charge. Mais il reste que, après ça, s'il y a un impact qui a été créé, bien, on ne peut plus convertir ça pour faire un avantage mécanique, pour se dépanner. Donc, c'est vraiment un dispositif d'assurage là, de dépannage, mais c'est quand même efficace étant donné qu'il y a un absorbeur de chute. Puis à la descente, bien, on peut faire l'inverse également. Donc on pourrait laisser aller du mou dans notre système tout en mettant une petite tension sur notre corde. Puis s'il arrive un impact, ça va venir barrer pareil. Fait que l'absorbeur de chute est là quand même. La poulie sert juste de poulie de redirection pour notre cordage. Fait que dispositif de dépannage là, avec l'absorbeur de chute, la ASAP et puis une poulie simple.